Tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut atteindre l'indépendance financière. Mais peut-on atteindre ou obtenir quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on ne comprend pas? Le thème de la richesse et de l'indépendance financière ont été développés par plusieurs entrepreneurs, hommes d'affaires et écrivains. Parmi eux, nous pouvons citer le célèbre Robert Kiyosaki, ce Canado-américain qui nous a écrit le best-seller Père riche, Père pauvre, un livre qui nous explique les fondements de l'éducation financière et qui nous guide vers la prospérité, la réussite et le succès. Nous avons également le livre du Congolais Ricardo Kanyama, qui est la chèvre de ma mère. Également un livre qui est un best-seller ici en Afrique et qui nous enseigne comment nous pouvons nous développer financièrement en Afrique, épargner et espérer nous en sortir dans l'avenir. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques secrets de l'éducation financière, des secrets que vous pouvez mettre en œuvre ici en Afrique pour pouvoir vous en sortir, vous développer et espérer atteindre l'indépendance financière. Beaucoup de secrets de cette vidéo sont tirés de ce livre, Les 5 piliers de l'éducation financière, dont je suis moi-même l'auteur. Donc, suivez attentivement cette vidéo. N'hésitez pas à vous procurer ce livre-là, le lire en intégralité et ce sera des merveilles pour vous. Quand on parle de richesse, il faut d'abord savoir que nous pouvons classer la richesse en 3 catégories. Le premier type de richesse, c'est ce que nous appelons la richesse intellectuelle. Elle se base principalement sur nos connaissances, sur le savoir que nous avons, sur les compétences que nous développons dans notre cerveau. Plus nous en savons sur un domaine, plus nous nous enrichissons. Plus nous pouvons mettre en œuvre, nous avons des compétences sur un domaine, plus nous nous enrichissons. À travers l'expérience, la formation et tout ce qui nous entoure, notre environnement, nous nous enrichissons tous les jours par la connaissance, le savoir et les informations. Voilà le premier type de richesse dont il s'agit. Et cette richesse-là va vous procurer une joie et un bonheur interne, la sagesse, la paix de l'esprit, du cœur et du corps. Vous vous sentirez en adéquation avec vous-même. Vous comprenez les autres mieux et vous savez comment vous comporter avec eux, grâce à toute cette connaissance et cette sagesse-là que vous allez développer au fil des années. Le deuxième type de richesse, c'est ce que j'appelle la richesse sentimentale. Dans la richesse sentimentale, il s'agit ici des relations que vous développez avec les personnes qui vous entourent. Si vous êtes un être aimé et que vous aimez en retour, vous êtes riche. Si vous avez un époux aimant qui est proche de vous, vous êtes riche. Si vous avez une épouse aimante qui est proche de vous, avec qui vous avez de bonnes relations, vous êtes riche émotionnellement, sentimentalement. Si vous avez un public, des fans qui vous apprécient et que la relation que vous développez avec eux est saine, vous continuez de vous enrichir. La richesse sentimentale se base sur la relation que vous tissez avec les autres. Plus vous tissez une relation sincère, amicale, une relation basée sur la vérité, vous devenez riche. Vous pouvez ensuite compter sur les autres pour vous aider dans tout ce dont vous avez besoin. Vous savez, on peut atteindre le pouvoir à travers les relations. Plus vous connaissez de personnes qui sont prêtes à vous aider, à vous accompagner, à réussir et à atteindre vos objectifs, plus vous vous enrichissez. Donc, je peux appeler ce deuxième type de richesse-là, la richesse sentimentale ou émotionnelle. Le troisième type de richesse, c'est ce que j'appelle la richesse physique. La richesse physique se base sur tout ce qui est matériel et financier. Plus vous avez d'argent, plus vous vous enrichissez physiquement dans ce monde-là. Plus vous avez de matériel, plus vous vous enrichissez également. C'est cette richesse-là pour laquelle on travaille tous les jours. On se bat, on vend nos compétences. Et c'est cette richesse-là qui vient appuyer les 2 premiers types de richesses dont je viens de parler. C'est-à-dire la richesse intellectuelle et la richesse sentimentale. Plus vous avez d'argent, plus vous vous sentez à l'aise financièrement. Vous n'avez pas ce stress-là de comment je vais vivre demain. Plus vous pouvez accentuer votre richesse relationnelle. Parce que vous pouvez faire du bien aux gens qui vous entourent, aider votre famille, contribuer, faire du social. Et là, vous allez développer la richesse sentimentale que vous avez avec les autres grâce à la richesse physique qui est l'argent, qui sont les biens matériels. Il en est de même lorsque vous investissez dans la connaissance, dans le savoir, vous développez votre richesse intellectuelle, mais en vous appuyant sur votre richesse financière. Donc la richesse financière, on va dire, est quelque chose qui vient pour développer, pour agrandir de façon exponentielle vos autres types de richesses. Voilà pourquoi vous en avez également besoin.
Donc, quand vous comprenez ces 3 types de richesses, vous savez qu'il ne faut pas simplement travailler pour être riche financièrement, mais il faut travailler pour avoir de bonnes relations amicales, des relations basées sur l'amour sincère avec les autres. Il faut également travailler aussi pour avoir la paix intérieure. Voilà pourquoi ces personnes-là souvent qui s'enrichissent mais qui n'ont pas la paix intellectuelle, qui ont les consciences qui les grondent, peut-être parce qu'ils ont détourné de l'argent, ont du mal à être heureux. Ils sont obligés de se cacher. Ils n'ont pas cette paix, cette joie interne-là de pouvoir jouir de leurs biens. Donc faites en sorte de travailler honnêtement pour obtenir ce que vous souhaitez et vous pourrez jouir, vous pourrez être heureux, vous pourrez le montrer fièrement sans avoir à vous cacher. Si vous avez bien compris ces notions-là, nous allons maintenant entamer quelques astuces, secrets, notions et la base de l'éducation financière. Comprenez que l'éducation financière se base principalement sur 5 piliers. Et nous allons décortiquer ces 5 piliers tout à l'heure. Le premier pilier, c'est ce que j'ai appelé la richesse mentale, la mentalité. La mentalité est quelque chose de très important. On s'enrichit mentalement avant de s'enrichir physiquement. Lorsque vous croyez en vous, vous croyez en votre capacité à réussir, vous avez l'attitude et les qualités d'un gagnant, vous avez les actions d'un gagnant, les mots, les paroles d'un gagnant, vous allez vous enrichir à coup sûr. Mais lorsque vous doutez de vous, vous doutez de votre capacité à réussir, vous doutez de ce qui vous entoure, de votre environnement, vous ne vous faites pas confiance en vous-même, vous avez tendance à échouer et à vous affaiblir financièrement, à aller vers la pauvreté sans vous en rendre compte. Donc, l'attitude et la mentalité d'une personne qui veut réussir compte beaucoup. On est riche dans sa tête avant de s'enrichir dans le monde physique. Alors, vous devez vous répéter à vous tous les jours que je suis riche, que je peux le faire, que je vais y arriver. Lorsque certaines personnes verront une difficulté quelque part, vous devrez voir des opportunités. Lorsqu'une personne dira « j'ai perdu la première place », vous direz « j'ai gagné la deuxième place ». Lorsqu'une personne dira « c'est trop difficile, c'est impossible, on ne peut pas le faire », vous direz « c'est possible, essayons, on ne sait jamais ». Pourquoi? Parce que vous avez une attitude de gagnant. Vous avez une attitude de personne riche qui veut s'enrichir dans la vraie vie. Voilà comment doit réfléchir un homme qui veut s'enrichir, un gagnant, voir toujours les choses de façon positive. C'est cette personne-là qui se fait confiance à lui-même, qui se bat d'abord pour réussir et qui s'écoute lui-même. Et ce n'est pas cette personne-là qui pense toujours que les autres le voient négativement. Il se pose la question de qu'est-ce que les gens vont dire. Quand vous pensez, quand vous vous préoccupez plus de ce que les autres pensent de vous, vous avez du mal à pouvoir avancer. Préoccupez-vous en premier de ce que vous-même vous pensez de vous. Passez à l'action et les autres vous suivront dans ce que vous allez entreprendre. Donc, la mentalité, c'est le premier pilier de l'éducation financière. Si vous avez une mentalité de riche, ce n'est qu'une question de temps, vous finirez par vous enrichir. Mais si vous avez une mentalité de pauvreté, vous allez rester dans la pauvreté, vous allez vous développer dans la pauvreté et vous allez peut-être mourir dans la pauvreté. Donc, ne laissez personne vous faire croire que vous êtes pauvre. Ne l'acceptez jamais. Faites-le savoir que vous êtes riche parce que vous avez la richesse mentale et que ce n'est qu'une question de temps avant que vous passiez à la richesse physique. Le deuxième pilier de l'éducation financière, ce sont les revenus. Les revenus, c'est lorsque vous travaillez et que vous obtenez une rémunération, c'est-à-dire de l'argent en retour. Le travail est indispensable lorsque on veut atteindre l'éducation et l'indépendance financière. Vous devez travailler. Peu importe le métier que vous faites, il n'y a pas de sot métier. Tous les métiers peuvent vous permettre d'être riche. La preuve, vous verrez que lorsque vous prenez un produit de 25 francs CFA, il y a des personnes qui se sont enrichies et sont devenues milliardaires rien qu'en vendant des produits de 25 francs CFA. Il y a également des personnes qui se sont enrichies en vendant des produits de 5 000 francs CFA. Et vous verrez également des personnes qui se sont enrichies en vendant des produits de 1 million. Ce qui veut dire que tout n'est qu'une question d'organisation, de stratégie. Vous pouvez vous enrichir, peu importe le produit ou le service que vous avez. Mais pour ça, vous devez être organisé, discipliné et aimer le travail. Donnez-vous à fond pour que votre travail puisse vous procurer dans un premier temps des revenus. Sachez que lorsque vous travaillez et que vous n'avez pas d'expérience,
Ne travaillez pas dans un premier temps pour gagner directement de l'argent. Travaillez d'abord à développer des connaissances, à développer des compétences. Lorsque vous développez des connaissances et des compétences, ensuite vous pourrez revendre ces connaissances et ces compétences-là pour gagner de l'argent. Et lorsque vous gagnez de l'argent, vous allez passer à un autre cycle des piliers de l'éducation financière pour pouvoir y arriver. Le troisième pilier de l'éducation financière, c'est ce que j'appelle bien évidemment les dépenses. Il vous faut maîtriser vos dépenses. Lorsque vous dépensez de façon émotive, il y a plus de chances que vous vous appauvrissez. Pour vous enrichir, vous devez dépenser avec la raison. Vous devez mesurer l'impact de chaque dépense. Vous devez vous organiser, avoir un budget de dépenses mensuel et fixe. Bien évidemment, en prenant en compte les imprévus, car il peut y en avoir et il y en aura la plupart du temps. Et lorsque vous maîtrisez vos dépenses, vous allez pouvoir atteindre et passer au quatrième pilier de l'éducation financière, qui est l'épargne. Mettre à chaque fois quelque chose de côté. Cela est très important et indispensable. Ce que vous gardez est plus important que ce que vous gagnez. Si vous gagnez 1 million et que vous ne gardez rien, vous êtes plus pauvre que quelqu'un qui gagne 200 000 francs et qui garde 50 000 francs chaque mois. Parce qu'en fin du compte, vous allez utiliser tous vos 1 million pour vous retrouver en fin du mois avec 0 francs. Tandis qu'une personne qui gagne 200 000 francs, qui garde 50 000 francs, au bout de 5 mois, il se retrouvera avec 250 000 francs épargnés. Donc, il s'enrichit plus vite que vous, même si vous gagnez votre vie mieux que lui. Donc, la richesse, c'est ce que vous gardez, ce que vous conservez, ce qui reste après que vous ayez fini de dépenser. L'épargne est un pilier indispensable, très important. C'est le pont vers la richesse. Le dernier pilier de l'éducation financière, le cinquième, je vous dirais, c'est l'investissement. Il vous faut apprendre à investir. Plus vous savez investir, plus vous allez vous développer de façon exponentielle. L'investissement, c'est ce qui vous permet de quitter de 1 à 5, de 5 à 10 et de 10 à 100. C'est ce qui va vous permettre de développer votre richesse de façon exponentielle. Mais l'investissement premier commence par l'investissement en soi. Vous devez d'abord investir sur vous-même avant d'investir dans un projet. Sinon, l'investissement que vous allez faire dans le projet va devenir votre investissement en vous, car vous allez échouer lamentablement. Et cet investissement-là va être votre formation. Voilà pourquoi vous devez d'abord vous former, développer des compétences à moindre coût, où votre formation va vous coûter plus cher par l'échec. Donc, ne vous lancez pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Ne vous lancez pas dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Voilà un peu comment votre investissement va vous permettre de vous enrichir. Et ces 5 piliers sont connectés de sorte à former ce que nous appelons le cycle de la pauvreté à la richesse. À travers ces 5 piliers, vous pouvez passer le cycle de la pauvreté pour atteindre la richesse un jour. Mais vous devez comprendre, c'est quoi le cycle de la pauvreté et c'est quoi le cycle de la richesse. Nous allons commencer par le cycle de la pauvreté. Vous savez, à un moment donné du mois ou de l'année, nous nous retrouvons tous sans argent, sans finances. Et en ce moment, nous sommes à l'étape 0. Et à l'étape 0, qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous n'avons pas d'argent? Nous devons aller travailler. Le travail, comme je vous l'ai dit, c'est un des piliers. Lorsque vous travaillez, vous pouvez développer des connaissances, des compétences. Vous allez gagner quoi par finir? Vous allez finir par gagner de l'argent à travers ces connaissances-là. Et cet argent-là, si vous ne faites pas attention et que vous avez la mentalité de pauvre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dépenser tout cet argent-là. Et lorsque vous dépensez tout cet argent, vous allez retourner encore à la pauvreté. Ce qui va vous obliger encore à aller travailler. Travailler pour faire quoi? Gagner de l'argent. Cet argent-là, vous allez encore tout le dépenser pour retourner encore dans la pauvreté. Donc, vous rentrez ici dans ce qu'on appelle le cycle de la pauvreté. Pauvreté, vous travaillez pour gagner de l'argent que vous dépensez tout pour retourner encore dans la pauvreté. Et beaucoup de salariés se retrouvent dans cette situation-là, y compris des entrepreneurs qui refusent de s'organiser pour pouvoir s'en sortir. Vous verrez que à un moment du mois, je dirais peut-être entre le 1er et le 5 août, ils sont pauvres, ils sont dans la pauvreté. Ils vont travailler du 5 jusqu'au 25 du mois. Le travail, ils vont l'effectuer pour être payés entre le 25 et le 30, qui est l'argent qu'ils vont recevoir. Mais cet argent-là, ils vont le dépenser entre le 1er et le 5 encore, ou le 10, pour encore retourner dans la pauvreté. Ce qui les pousse encore à aller travailler, prendre leur salaire, tout dépenser et retourner dans la pauvreté. C'est un cycle et une boucle
infini que nous appelons le cycle de la pauvreté. Lorsque vous êtes dans cette situation, vous devez tout faire pour quitter cette situation. Ou vous êtes directement en train de creuser votre tombe et votre direction vers la pauvreté. Vous êtes en train de vous mettre dans un cycle et une boucle infinie. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de cette boucle-là? C'est ce que je vais vous révéler tout à l'heure. Si vous voulez quitter le cycle de la pauvreté pour aller au cycle de la richesse, comme je vous l'ai dit, vous devez créer un pont pour aller vers le cycle de la richesse. Et ce pont-là va se passer où? Ça se passe au moment où vous obtenez votre salaire ou votre revenu, au moment où vous touchez de l'argent. Qu'est-ce que vous devez faire? Dans le cycle de la pauvreté, vous dépensez tout votre argent. Mais pour quitter le cycle de la pauvreté, vous devez prendre une partie de votre salaire ou une partie de votre revenu. Si vous êtes un entrepreneur, l'argent que vous gagnez, vous devez épargner une partie. Vous dépensez une partie de votre argent, vous épargnez une partie à chaque fois. Vous épargnez une partie. Et la partie que vous allez épargner pendant un bon moment, c'est cette partie-là que vous allez prendre plus tard pour investir. Mais au niveau de l'épargne, comme je vous l'ai dit, il y a deux types d'épargne. Il y a ce qu'on appelle l'épargne de sécurité ou d'urgence ou l'épargne d'investissement. Et l'épargne d'investissement. Donc, ces deux types d'épargne-là, vous devez apprendre à les connaître. Je développe beaucoup mieux dans mon livre « Les 5 piliers de l'éducation financière ». Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est le moment de le chercher. Il est disponible dans beaucoup de pays. Nous pouvons vous le faire livrer. Nous avons des représentants dans plusieurs pays. Lisez-le en intégralité pour mieux comprendre ce que je suis en train de développer. Donc, comme je vous le disais, vous devez avoir votre épargne de sécurité et ensuite avoir une épargne d'investissement. Et votre épargne de sécurité va vous créer ce qu'on appelle cette paix intérieure-là. Vous n'aurez pas peur de perdre votre emploi ou lorsque vous ferez un accident, c'est ce fonds-là que vous allez utiliser, le fonds de sécurité ou en cas d'urgence. Par contre, le fonds d'investissement, c'est ce que vous allez prendre pour investir, pour pouvoir multiplier vos sources de revenus. Et lorsque vous allez l'investir, vous allez espérer que d'ici quelques années, vos investissements puissent commencer à produire des résultats. Et au niveau de l'investissement, n'oubliez pas, je vous l'ai toujours dit, investissez d'abord dans la formation, dans le coaching, dans l'accompagnement, dans la lecture, avant de mettre votre argent dans un domaine que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Nous avons la chance ici, au niveau de mon cabinet, nous accompagnons beaucoup de personnes avant de se lancer, qui viennent apprendre avec nous, qui viennent comprendre, à savoir les erreurs qu'ils doivent éviter, les compétences dont ils ont besoin pour mieux diriger et mieux lancer leur boîte. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe si vous voulez que nous vous accompagnions à travers des sessions de coaching. Peu importe votre situation géographique, nous pouvons le faire en présentiel ou en ligne. Et lorsque vous apprenez à investir, votre investissement va faire quoi? Au bout d'un moment, va vous produire de l'argent. L'investissement va travailler d'abord à vous produire de l'argent. Et cet argent-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore épargner une partie pour le réinvestir. Et lorsque vous allez le réinvestir, ça va encore travailler et vous produire encore de l'argent. Et là, vous rentrez dans ce qu'on appelle le cycle de la richesse. Ça veut dire votre épargne qui est investie, qui travaille, qui produit de l'argent. Cet argent est également encore épargné pour être encore réinvesti. Donc ce cycle-là, vous rentrez dans le cycle de la richesse car vous continuez d'épargner, vous continuez à vous enrichir. Et c'est comme ça que vous allez quitter le cycle de la pauvreté pour aller vers le cycle de la richesse. À travers quoi? À travers ce pont qui est l'épargne. Voilà pourquoi nous incitons les gens qui démarrent, qui débutent, à ne pas s'accaparer toutes les dépenses de la famille, à ne pas sauter à la première dépense. Et cela va aujourd'hui me conduire à parler des principes de l'éducation financière. Vous savez, l'éducation financière, ces 5 piliers dont je viens de vous parler, vous devez développer ce que nous appelons les principes d'éducation financière. Chacun de ces piliers doit avoir des principes adaptés à votre personnalité. Prenons un exemple de la dépense. L'un des principes que j'utilise personnellement ou que j'utilisais, c'était que ne donne jamais de l'argent à quelqu'un dans la même journée quand il te demande. Patiente 2 à 3 jours avant de lui remettre cet argent-là. Pourquoi? Pour passer le message à cette personne-là, lui faire savoir que je ne suis pas une banque et que je ne ramasse pas cet argent-là. Il me faut travailler dur pour pouvoir l'avoir. Un autre principe que j'avais, c'était de donner les 2 tiers ou les 3 tiers à une personne qui me demande de l'argent si ce qu'il me demande n'est pas une urgence. Donc, lorsqu'une personne venait me voir pour me demander de l'argent, si j'avais envie de lui donner, je lui donnais les 2 tiers ou les 1 tiers de ce qu'il me demande. C'était pour également lui passer le message.
Donc, voilà 2-3 principes que j'avais en ce qui concerne la dépense. Et un autre principe de dépense que j'avais, c'était quoi? C'est je ne pars jamais au marché avec plus que je ne vais dépenser. Vous savez que le marché, c'est un espace où il y a beaucoup de marketing et d'influence sur votre psychologie. Donc, lorsque vous allez avec un montant supérieur à ce que vous devez dépenser, il arrive parfois que vous dépensiez tout cet argent-là et que vous finissiez par regretter. Donc, voilà quelques principes que je m'étais donné et que j'écris dans ce livre-là. Quand nous venons au niveau de l'épargne, j'avais également des principes que j'ai développés. Vous pouvez aussi développer vos propres principes. Un principe était par exemple, tout argent que j'obtenais à travers mes petites activités, je l'épargnais systématiquement. Une autre chose, c'était quoi? Si j'avais une augmentation, j'épargnais pendant 1 an avant de commencer à dépenser ou à augmenter mon niveau de vie. Ça, c'était également un principe que j'avais et que j'utilisais. J'avais également d'autres principes. Lorsque je veux m'acheter de nouveaux vêtements, je le fais avec de l'argent sur lequel je ne comptais pas. Ça veut dire une somme à laquelle je ne m'attendais pas. C'est uniquement ces sommes-là que j'utilisais pour pouvoir m'acheter des choses. À défaut de ça, toutes les sommes prévues, voilà, je les épargnais. Donc, j'avais également des principes en investissement tels que tout ce que je ne comprends pas, je n'investis pas dedans. Donc, vous pouvez développer vous-même vos propres principes en vous basant sur les principes que j'ai écrits dans ce livre-là et vous allez travailler avec ces principes-là. Pourquoi il vous faut des principes? Les principes sont comme des règles que vous établissez et qui s'appliquent à votre propre personne. Imaginez dans une famille où il n'y a pas de règles, ou imaginez un pays où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de loi. Ce pays serait un désordre total. Il en va de même pour vous-même. Si vous ne créez pas des règles sur votre argent qui s'appliquent à vous-même, vous aurez tendance à vouloir dépenser pour tout ce qui viendra, utiliser votre argent pour tout et pour n'importe quoi. Mais lorsque vous avez des règles, vous n'allez faire que suivre les propres règles que vous avez vous-même fixées. Donc, établissez ces principes-là, essayez de les suivre au maximum et elles vont vous aider à vous en sortir dans l'avenir. Ainsi, j'aimerais vous exhorter chacun de vous à renforcer vos capacités, à développer de nouvelles connaissances sur l'éducation financière. Comme je le disais en entame de ce sujet-là, vous ne pouvez pas devenir quelque chose que vous ne comprenez pas, quelque chose que vous ne connaissez pas. Je sais qu'ensemble, on peut atteindre notre indépendance financière. Il ne s'agit pas d'être multimilliardaire, mais d'atteindre son indépendance financière selon le niveau de vie que vous souhaitez. Cela est bel et bien possible et je sais que vous pouvez y arriver. Pour vous accompagner, vous pouvez nous contacter à nos différents numéros de téléphone, à savoir le plus 223 93 33 56 21 ou au plus 223 94 43 82 83. Notre numéro de téléphone et ainsi que notre email sont disponibles. expertproformation@gmail.com. Je suis Moussa Hubert Vologem, votre coach formateur en entrepreneuriat, en management de projets et en développement personnel. Je suis auteur de 5 livres à succès sur le domaine de l'éducation financière, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et du marketing. J'accompagne des professionnels un peu partout dans le monde à développer leur potentiel, à emménager et à organiser leur entreprise, à créer et à investir. Je suis également l'initiateur de l'école de l'entrepreneuriat, du management et de l'investissement, la première école ici au Mali qui accompagne les entrepreneurs et les investisseurs. Donc, maximum de partage et surtout, abonnez-vous sur cette page-là afin qu'on puisse continuer à produire des vidéos de qualité de ce genre-là et vous aider dans votre parcours.